Voilà, on va changer de thématique pour parler du dialogue politique, parler de l'actualité en République démocratique du Congo avec Gabriel Mokia, président de MDCO. Bienvenue, monsieur Gabriel Mokia. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous vous portez bien? Très bien. Serein, toujours? Oui. Avec toutes tes maisons? Oui. Voilà, pas encore avec les maisons. Pas encore? Les maisons sont toujours en souffrance. Les maisons sont toujours en souffrance? Ah bon? Alors que nous sommes avec le président Félix, nous sommes ensemble, nous avons créé une union sacrée. Les gens sont venus mettre du potopoto là-bas pour pouvoir déranger notre amitié. Je ne comprends pas les Congolais comment ils sont. La haine toujours triomphe devant les bouches de certaines personnes. Mais c'est rien. Mais nous soutenons le chef de l'État. Voilà, vous soutenez les chefs de l'État. Ouais. Alors, vous tous qui réclamez des maisons, vous tous, vous êtes soutenus par les chefs de l'État. Les chefs de l'État, vous le soutenez. Il y a vous, il y a Ngweka Sandji, les autres là. Vous soutenez toujours les chefs de l'État. Non, eux, ils sont venus pour le problème des maisons. Mais moi, j'étais avec le chef de l'État dans l'opposition. On a quitté le cap de l'opposition, nous sommes au pouvoir. Mais ils étaient déjà du pouvoir. Maintenant, quand ils ont vu que nous sommes avec le chef de l'État, ils ont tout fait l'amitié. Oh non, moi je suis moi et tout ça, supplié pour venir avec le chef de l'État, c'est pour discuter les problèmes des maisons. Pas l'amour propre comme ce que nous avons avec le chef de l'État. Qu'on vous donne du pain, qu'on ne vous donne pas du pain, on est là ensemble. Voilà. On ne peut pas parler du mal du chef de l'État, sauf les gens qui montent des vidéos contre nous. Oh, ils ont parlé comme ça au chef de l'État, mais nous sommes avec les chefs de l'État. Alors, ni toi, ni lui, Ngweka Sandji, personne n'a gain de cause par rapport aux maisons que vous disputez. Ce sont eux qui sont venus me créer la guerre des maisons. La maison, c'est moi j'ai acheté ça en 1996. Vous comprenez? Oui. Lui prétend qu'il a acheté ça en 2013. Mais moi, je suis propriétaire depuis 1996. Pendant qu'on était au tribunal, à la cour de cassation, eux ils sont venus embrouiller les choses pour acheter les maisons, fabriquer les documents. Donc, moi, je n'ai pas un problème avec eux. Je dis et je répète, je ne connais pas ces gens. Voilà. Quand ils viennent m'embrouiller pour que je ne puisse pas avoir ma maison, c'est ça qui m'étonne. Mais nous sommes dans la politique. Discutons le problème de la politique pour les Congolais, que les Congolais soient contents au moins. C'est juste la parenthèse, question de vous recevoir. Alors, monsieur Gabriel Mokia, le dialogue en République démocratique du Congo, faudra-t-il dialoguer? Bon, en réalité, on a beaucoup fait de dialogues. Mais pour le moment, moi, je ne refuse pas qu'on peut faire le dialogue. Parce qu'en dialoguant, parce que pour le moment, qui a les munitions, qui a les armes? C'est le chef de l'État avec l'armée de notre pays. Bon, nous, ceux qui sont à l'opposition, ils viendront discuter, ils apporteront aussi des armes. Parce que nous avons besoin des armes pour pouvoir écraser nos adversaires. Mais si on vient pour dialoguer seulement pour qu'on puisse nous donner des postes, bon, moi, ça, je ne comprends pas. Et je crois que les gens peuvent laisser ça, ce système. On doit appuyer le chef de l'État dans cette guerre. Comme vous savez, lui-même, il est en train de combattre. Vous avez vu comment il a combattu Macron dans son fief. Et là, on est très content. Il a boycotté la réunion parce que il y a quelque chose derrière lui qui ne va pas. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec dès lors que Macron, qui est là, au lieu de parler de vos problèmes, il a zappé vos problèmes pour aller parler des problèmes du Liban et d'ailleurs, alors que la RDC, c'est un partenaire privilégié. Nous tous, nous savons depuis longtemps que Macron est avec nos adversaires. Même si vous rigolez avec lui, mais sa position est haute. Mais le chef d'État a bien fait de montrer à Macron que vous êtes aussi notre adversaire. Moi, je quitte la réunion, je boycotte. Donc, c'était un message. Ce qu'il a, les boycotts là, c'était un message. Il ne faut pas prendre ça dans un sens et autre. Mais justement que le chef de l'État a lancé un message à la communauté internationale et à Macron lui-même, qui est entre le four et le moulin. Donc il est là, entre le Rwanda, il fait semblant d'être avec nous. Vous voyez, nous sommes deuxième pays de la francophonie, la RDC. Mais comment on peut nous zapper en citant les pays qui sont occupés, qui sont en guerre, alors que nous sommes venus là-bas assister à la francophonie comme tout le monde?
Mais quand on nous zappe, bon, lui aussi, le président de la République a zappé. Donc c'est la même chose. Ça devient tout de même. Et maintenant, ils sont énervés. Ouais. Alors, s'il faut dialoguer, ce sera avec qui? Dialoguer avec qui? Bon, moi, en tout cas, je ne suis pas sûr pour le problème des dialogues. Donc, pour vous, il faut quoi? Moi, il faut qu'on puisse gagner la guerre sur le terrain. La guerre dans l'Est. Dans l'Est. Oui, mais ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans, on n'arrive pas à... Pour la génération future. Bounagana est toujours sous Parce que si nous négocions, ces gens, ils vont toujours se rebuffer, retourner encore dans les casernes pour revenir avec des armes. Ils ont fait l'exemple là. Sous le régime passé, ils se sont retirés. Et maintenant, notre régime arrive et ici, ils sortent avec les armes. Là, ça ne va pas. Mon problème, c'est que, vous savez, quand vous sillonnez dans les grandes avenues, ici, sur le boulevard du 30 juin, il y a des jeunes gens qui vendent de l'eau, il y en a qui demandent de l'argent, il y en a qui font ceci. Les grands marchés a quitté là-bas, vers Wakadingi, est arrivé maintenant sur le boulevard du 30 juin. Sur la barbe même des autorités de la ville, il n'y a personne qui proteste. Il n'y a personne même qui fait un mouvement pour anéantir ça. Bon, ces jeunes gens-là qui vendent partout, nous les appelons comme les Israéliens appellent, ce sont nos services de sécurité. Si on récupère tous les jeunes du pays qui n'ont pas de travail, on les embauche dans l'armée avec un bon salaire, bien entraîné. Mais qu'ils soient d'abord des volontaires, hein? Il faut qu'ils soient volontaires. Ah bah, nous prenons. En Ukraine et partout, on tente de récupérer les jeunes. Mais c'est notre pays. Quand il y a un problème pour le pays, vous allez refuser d'être embauché à cause de quoi? Vous posez des conditions pourquoi? C'est le pays, au lieu de rester à train de vendre des lots comme ça. Mais il faut faire quand même un travail qui peut vous procurer des richesses. Un jour, on ne sait jamais. On a vu des généraux, il a commencé matelot, capitaine, caporal, major, jusqu'à être général et il est bien respecté. Donc à mon avis, c'est ça. Alors pour vous, Mokia, on vous nomme ministre de la Défense. Par quoi devez-vous commencer? Je vous dis, si vous me posez une telle question, avec Mokia, il n'y aura pas cette guerre à l'Est. Au début, les premiers mois, vous allez sentir qu'il y a quelqu'un. Vous allez faire quoi? Je veux combattre sur le terrain. Mais combattre, ça fait 3 mois. Et plutôt, ça fait 3 ans que Bounagana est sous occupation. Ça fait 3 ans qu'il y a état de siège. Mais jusque-là, rien n'est encore fait. Chacun a sa façon de travailler. Vous ne connaissez pas Mokia. Vous me voyez seulement comme ça. Il y a des gens qui vont faire le songi par-ci, par-là. Pas lui, Mokia, ceci. Mokia, comment? Moi, j'étais un homme d'affaires aguerri. Et je n'ai pas eu de problème dans ce que je faisais. Mais si je suis là, qu'on m'a donné la défense, je vais vous dire, j'ai dit au chef de l'État comme ça, nous sommes assis comme nous sommes avec vous. Moi, je lui avais dit, donne-moi la défense, moi je vais mettre fin à la guerre. La défense? La défense. Mais il a rigolé seulement. Il reste. Je suis resté depuis lors. C'est pourquoi quand il m'appelle, Gabi, je vais te voir, mais les gens me mettent des crocs à jambes pour que je ne puisse pas voir le chef d'État. Mais si on va continuer à se plaindre, c'est comme si on veut créer des raquines. Moi, comme je n'aime pas des raquines, je suis un chrétien, j'aime laisser les choses comme ça de cet état. Mais le problème, c'est qu'à la tête de la défense, je suis là pour mettre fin à la guerre dans notre pays. Et la génération future viendra vivre un bon moment. Un moment généreux où les gens trouvent leur compte dans la bonne gestion du pays. Parce qu'on ne peut pas tous les jours nous chicoter du matin au soir par des petits pays. 11 millions d'habitants. Est-ce qu'on y chicote ou bien nous sommes en train de nous montrer de quoi nous sommes capables? Mais quand on a occupé plusieurs territoires, vous avez dit que Bounagana et autres, ce sont les territoires occupés. Oui. Alors cela signifie quoi? Votre montre là, si quelqu'un vient ici, il prend ça, alors que vous en avez besoin. Ce n'est pas qu'il vous a chicoté. Il a pris la montre. Mais chicoter, là, c'est nous réduire. Alors que peut-être c'est une guerre qui est en train d'être menée sur terrain. Chicoter, là, c'est comme des petits-enfants. Mais ici, ce sont des vaillants soldats qui sont en train de se battre nuit et jour. Il y a les Ouazalendo qui sont au front. Et tout ça, on comprend qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Vous avez dit que le pays est occupé pendant 3 ans. 3 ans maintenant. Oui. Et cela signifie quoi? Quelqu'un vient entre ta maison pendant 3 ans, tu n'es pas capable de le chasser.
Est-ce que c'est pas que... Alors maintenant, par rapport à ça, est-ce que faudra-t-il toujours privilégier l'aspect militaire ou l'aspect diplomatique? Non, l'aspect militaire, c'est mieux. L'aspect diplomatique... diplomatique avec qui? Vous avez vu les jets que Macron fait ici au sujet de cette guerre. Il reconnaît bien qu'on ne peut pas occuper un pays d'autrui. Moi, je viens de la France. Est-ce que si je veux occuper Montpellier avec une arme à la main, avec quelques personnes, nous occupons Montpellier là-bas en France, est-ce que Macron il sera content? Il doit tout faire pour qu'on puisse nous chasser là-bas. Mais c'est la même chose comme nous. Comment, chez toi, tu ne peux pas accepter qu'on occupe une partie de ton territoire? Et comment vous voulez qu'on occupe une partie du territoire de la République démocratique du Congo? C'est ça la différence. Quand moi je parle, je crois qu'il faut toujours comprendre. Il faut me comprendre très bien. Alors, Mokia, ici, maintenant, le problème, c'est la situation dans l'Est. Ça fait pratiquement 2 ans et demi, 3 ans que ça perdure. Parce que vous privilégiez l'aspect militaire. Ouais. Mais l'aspect militaire, jusque-là, les FARDC se battent. Est-ce qu'il faudra-t-il se rallier à d'autres partenaires? Quel partenaire? D'autres partenaires de la région. Parce que peut-être le Rwanda, l'Afrique du Sud, pour mener cette guerre. Mais les Rwandais qui nous attaquent, on va se rallier avec. Non, c'est de l'Angola, voulais-je dire, pas le Rwanda. Mais nous sommes avec les Angolais et les l'Angola, l'Afrique du Sud. Ils sont avec nous. Et l'Afrique du Sud est avec nous. Parce que c'est le Rwanda qui ne combat pas le Rwanda. Qu'est-ce qu'on dit en français? Aide-toi, le ciel t'aidera. Commencez d'abord par montrer votre propre force. Les autres, là, viendront seulement comme ça pour vous prêter main forte. Mais en tout cas, ils doivent trouver que si le terrain, vous-même, vous êtes un homme aguerri. Mais pour ça fait 3 ans que nous sommes en train, Mais c'est pourquoi je vous ai dit ici qu'on a beaucoup de nos services de sécurité dans les grandes avenirs. On doit récupérer tout le monde qui soit apte pour pouvoir former une armée de la dimension du Congo. On va aller gagner la guerre. On va aller gagner la guerre. Il ne faut pas... Vous voyez, ce que nous avons vu ici, les brassages et autres, c'était une façon de nous faire infiltrer les Rwandais et d'autres forces dans notre pays. Ce sont les mêmes forces-là qu'on envoie sur le terrain. Mais quand ils arrivent sur le terrain, souvent, beaucoup ne se battent pas. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se battre avec leurs propres frères. C'est ça le mal qui est dans notre pays. Brassage, faire la politique de négociation et tout ça, ça c'est une très mauvaise politique. Mais avec moi, je ne négocierai jamais et je vais gagner la guerre. Alors, parce que quand vous gagnez la guerre, même l'Afrique va avoir peur de toi. Qu'est-ce qui explique avec le gouvernement actuel les budgets pour l'armée de 2 milliards? Mais ça fait 3 ans que vous n'avez gagné. Alors que l'ancien gouvernement ou l'ancien régime, c'était moins de 2 milliards, moins d'1 milliard. Mais on voyait comment les M23 étaient défaits. Bon, ces gens-là, la défaite des M23 pendant le régime passé, je ne crois pas à ça. Ce sont des gens, par ordre, se sont seulement retirés pour aller se gazer quelque part, pour surgir un jour tel que nous voyons aujourd'hui. Tel que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que si l'ancien régime avait gagné, est-ce qu'aujourd'hui devait avoir la guerre? C'est pourquoi je dis, il faut se battre sur le terrain, gagner sur le plan militaire. Comme ça, même si un autre régime venait... Mais Israël continue à battre les Gaza. Mais la guerre continue. Israël continue à attaquer les Hezbollah. Ce n'est pas une première, mais ça continue toujours. Est-ce que vous voyez que le fait de battre militairement, ça va prendre fin? Ou bien il y a d'autres clauses qui doivent être... Les clauses là, moi je ne sais pas dans quel sens vous allez signer ça. Quelle clause? Le problème c'est que vous gagnez militairement la guerre et puis l'affaire est terminée. Mais Israël a toujours gagné, mais ce n'est pas encore fini. Les autres ils se battent. Il n'est pas encore arrivé au bout du souffle des autres côtés. Les Hezbollah, ils ont toujours été amputés. Israël, et puis ça continue. Israël, ce sont les propriétaires de la Bible. Mais est-ce que vous avez vu si le terrain avec la Bible? Les militaires se battent, hein, ils n'ont pas la Bible là-dedans. Mais nous ici, on fait l'extravagance. Quelle extravagance? Je vois tout ce qu'on fait ici. On a mis la Bible à l'exergue. Ben, nous laissons l'essentiel. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Battez-vous sur le terrain
je ferai quelque chose pour vous. D'abord, montrez de quoi vous êtes capable. C'est à se battant, c'est à travaillant que moi, l'Éternel, votre Dieu, que je bénirai vos œuvres. Mais pour que Dieu puisse bénir les œuvres, comme nous sommes à des, si on veut crier ce que Dieu nous donne de pain, vous allez vraiment voir que Dieu va nous envoyer du pain. Nous devons chercher du pain nous-mêmes ici, et lui, il va bénir. C'est ça. C'est ce qui nous manque. On nous trompe ici. Oui, César, on nous a fait gonfler avec des religieux ici qui nous embrouillent. Mais notre pays est en train de partir petit à petit. Aujourd'hui, on prend tel territoire, demain, on prend tel territoire, et jusqu'à ce qu'on va nous déloger ici dans la ville de Kinshasa. Battons-nous, écoutez ce que moi j'ai dit, récupérer nos services de sécurité qui sont dans la rue. Et formons ces services de sécurité. Nous allons les envoyer sur le terrain, ils vont gagner la guerre. Alors, et deuxième moyen, prenons les pays les plus forts pour nous financer militairement et nous allons gagner la guerre. Fayoulou qui est là, Fayoulou tient au dialogue. Pour lui, pour mettre fin à la situation dans l'Est, il faut dialoguer. Dialoguer avec des qui? Pour Fayoulou, il faut dialoguer avec toutes les classes sociales. Dialoguer avec... écoutez, pour Fayoulou, pour Fayoulou, il faut dialoguer avec Kabila, il faut dialoguer avec Katumbi, il faut dialoguer avec Tshisekedi, il faut dialoguer avec les autres qui se mettent autour d'une table, qu'ils mettent des stratégies ensemble pour mettre fin à la guerre. Est-ce qu'ils ont des armes pour aller combattre là où il y a la guerre? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Dialoguer, ça signifie que déjà que vous citez tous ont des armes pour pouvoir combattre. Mais si vous allez dialoguer mais vite, mais pourtant les rebelles entrent, avancent, mais ça serait une perte de temps. C'est une perte de temps. Nous avons dialogué aux négociations de Mongalema ici. On a tout fait ce qu'on pouvait faire. Mais ça a abouti à quoi? Ça a abouti à ce que d'autres personnes ont obtenu des postes de responsabilité par la haine contre nous autres. Et nous nous sommes retirés. Nous ne sommes pas les gens de la haine. On s'est retirés, on est là. On ne veut pas créer des problèmes dans la vie. Manger, travailler, bénéficier, vous devez avoir de l'argent, voyager comme vous voulez. Maintenant, nous sommes dans une telle période. Nous allons encore dialoguer pour qu'on puisse obtenir des postes. Celui qui a eu le pouvoir est là. S'il faut dialoguer, il faut que la population dise au chef de l'État de recruter les nouveaux dans l'armée, donner la force à nos propres militaires. Parce que si les autres font des fiers, mais nous-mêmes, nos militaires seront capables de déloger les rebelles partout où ils sont. Voilà. Quel l'espoir. Quand vous délogez au Bunagana, on a tout délogé tout le monde. Par quelle armée? L'armée congolaise. Ce n'est pas une fierté. Ça, c'est une fierté. Tel coin est délogé. Voilà, les frontières maintenant ne sont plus perméables, sont fermées. Il n'y a aucun rebelle qui peut entrer avec une arme. Les pays voisins maintenant, vous le mettez une mise à garde. Donc personne ne peut entrer ici. Voilà maintenant, je vous dis, monsieur le journaliste, vous serez heureux dans la vie. Et l'Afrique va propager à votre nom. Vous serez félicité par la communauté internationale. Vous voyez même comme à l'ONU là. Quand on va à l'ONU, l'ONU c'est l'épreuve de force. Quand nous discutons à l'ONU, on regarde c'est qui ça. D'ailleurs, ce pays est occupé. Il raconte quoi ici? C'est qui ça? Oh non, il se bat la Russie. Vous savez, tout le monde est maintenant à peur. Mais les pays faibles ou les pays occupés, l'ONU ne tient pas tellement compte. L'ONU ne tient pas compte de ce qui a été dit à sa création en 1948. Protéger les pays faibles. Donc, s'adressant aux pays forts pour protéger les pays faibles. Mais l'ONU ne s'occupe pas de ça. L'ONU demande que l'argent, nous allons aider les réfugiés. Ça devient un montage des réfugiés. On ne voit même pas. Les réfugiés vivent toujours dans des conditions que nous voyons. Mais est-ce que vous ne pouvez pas m'écouter qu'on puisse former une armée de la dimension du Congo et gagner la guerre? Moi, je serais content. Moi, quand j'étais à l'école primaire, vous savez, il était très difficile de me battre. Hein. Moi, j'étais toujours chef de classe. Et puis, j'étais le plus fort dans notre école. Tu battais tout le monde? En tout cas, on ne jouait pas. Même un enfant, même une petite fille qui est dans notre classe, vous ne pouvez pas la déranger. On vous dira toujours le vieux mot qui est là.
Grand Mokia est là. Donc tout le monde craignait. Parce que j'avais montré aux gens que je suis Mokia. Et vous ne pouvez pas jouer ici. Beaucoup de gens ici qui parlent, qu'on a étudié ensemble, ils me connaissent, ils savent bien que ce monsieur-là, ce n'est pas n'importe quel monsieur qu'on peut jouer avec. Mais c'est parce que je vous ai montré que je suis fort et dans notre classe, vous ne pouvez pas entrer. Mais si je suis faible dans notre classe, vous entrez, vous faites n'importe quoi, vous tapez les gens. Est-ce que c'est sérieux? Dites aux autorités qui décident de recruter les militaires sur toute l'étendue du pays et former une armée, l'objectif de dédouaner notre pays des territoires occupés. Voilà. Là, ça va être bénéfique pour notre peuple et pour nous qui parlons dans les médias. Alors, Fayulu va rester avec son dialogue seul. Maintenant, il a les armes pour aller gagner la guerre. Quand vous allez dialoguer avec Joseph Kabila, ou vous allez dialoguer avec Katumbi, donc ils ont des armes pour pouvoir aller gagner la guerre. Je ne sais pas. Parce que qui a les armes ici au Congo, c'est Félix Tshisekedi, qui est le président de la République. Les armes lui ont été données par notre peuple, par les élections. Et ces armes-là doivent être grossir pour pouvoir gagner la guerre et protéger la population congolaise. Je crois que si on s'attache sur ce point, à vous et les autorités congolaises et le peuple, je crois que si on m'écoute, je crois que nous allons gagner la guerre et nous ferons quelque chose dans ce pays. Nous serons respectés. Dans le Conseil de la Nation, quand nous entrons, on dit, ah, le Congo, ah non, non. Les Congolais de Kinshasa, ils sont très forts, ils sont ceci. Mais c'est ça. Voilà. Donc, regardez comment nous sommes. Voilà. On fait appel à des petits pays pour pouvoir nous aider. Mais moi, quand je vois ça, je rigole. Mais ces petits pays, qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens-là y ait la tranquillité? Mais il faut aussi faire ça pour qu'il y ait la paix et la tranquillité dans notre pays. La paix doit se construire par nous-mêmes. Nous-mêmes ici. Moi, je suis allé demander un crédit un jour à une banque. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais c'est moi qui ai aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai fourni un effort moi-même. J'ai exporté une partie de café. Et quand ils ont vu ça, on a commencé à me financer parce que l'argent appelle l'argent, comme disait un musicien de Congo-Brazzaville. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel Mokia, surtout de votre intervention. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. À 19 h, ce sera la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20 h à Goma, 19 h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.